Le maréchal Lyautey, il pense quand même, il a l'impression que c'est un peu son pays, le Maroc. Il pense que c'est son royaume, il l'écrit. Donc il voudrait dessiner chacune de ses routes. Il est un peu mégalo aussi, le maréchal Lyautey. Donc il voudrait façonner le Maroc. Donc il crée une nouvelle ville à Casablanca. Donc c'est Casablanca telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec tous les architectes parisiens qui viennent édifier des immeubles, et ça va faire un peu la légende de Casablanca. Donc il crée cette nouvelle ville. Il crée de toutes pièces le port de Kénitra. Il crée une nouvelle ville à Marrakech, donc Guélis aujourd'hui. Mais donc voilà. Donc là, pour le coup, on peut dire que oui, il y a de la construction, il y a des villes, il y a du progrès entre guillemets, tel que les Européens l'imaginent. Je donne plusieurs exemples de gens qui, une fois qu'ils vont dans les pays en question, sont effarés par ce qu'ils découvrent. Parce qu'ils découvrent le système policier, ils découvrent la répression, ils découvrent la pauvreté, ils découvrent les difficultés. C'est de Casablanca, ça les Français le savent pas trop, et peut-être pas les Marocains, c'est à Casablanca qu'est né le mot bidonville, qui aujourd'hui est utilisé pour parler de ces quartiers déshérités en périphérie des centres-villes. Lyautey, il veut organiser. Donc en 1922, il y a un problème de prostitution très important à Casablanca, et donc lui, il veut organiser. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un quartier réservé, on va le faire dans plein de villes, et il fait un quartier réservé assez grand, qui s'appelle Bousbir, et où des centaines de femmes vont se prostituer. Un quartier réglementé où elles sont effectivement prisonnières parce qu'elles peuvent sortir qu'une fois par semaine, si un médecin donne l'accord. Et Bousbir, c'est un peu le symbole de ce qui est en train de devenir à ce moment-là l'Empire français, qui est quand même un grand marché sexuel. Un des moteurs pour attirer des candidats pour la coloniale, en gros, pour être administrateur, pour être militaire, c'est cette idée que on va accéder à un érotisme exotique, et que donc il y a des femmes qui sont forcément soumises, et elles sont à disposition, en gros. Et donc il y a là un concentré du comportement colonial dans ce qu'il a de pire.